Au sommaire de cette édition, Ahmed Cissé, président de la CGCI, a visité ce mardi 12 septembre le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire. Il est allé s'imprégner des réalités de ce secteur non moins important de l'économie ivoirienne. La Société Générale de Côte d'Ivoire était face à la presse ce mardi. Elle a présenté son résultat du premier semestre, 44 milliards de francs CFA excédentaires, soit une progression de 58%. Et puis la ville d'Abidjan accueille depuis ce mardi la 13e réunion du comité de contrôle des navires par l'État du port du Mou d'Abuja. Les 22 pays membres de l'organisation vont dresser le bilan des progrès réalisés. Bienvenue à tous, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez le journal. Nous démarrons avec la CGCI. Ce mardi 12 septembre 2023 restera gravé dans les annales du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire. Pour cause, ce groupe a reçu pour une visite de travail Ahmed Cissé, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il faut dire que cette sortie ouvre la voie à une série de visites de Ahmed Cissé aux adhérents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu est signé Diane Cablancan et Augustin Kra. Le président de la CEGCI, accompagné d'une délégation de membres éminents de l'organisation, a été chaleureusement accueilli au siège social du groupement professionnel des miniers. Cette visite marque une volonté de renforcer le dialogue et la collaboration entre l'organisation et ses adhérents. Nous sommes venus rendre visite à un important membre de notre confédération. Donc le groupe des miniers, à l'invitation de leur président, mon jeune frère Diplo. Cela rentre dans le cadre des échanges que nous avons avec tous nos membres, c'est de venir voir là où ils sont installés, les écouter, regarder ensemble s'ils ont des problématiques qu'on peut résoudre. Et regarder aussi les perspectives de développement dans les différents secteurs. Dès sa prise de fonction, le président de la CEGCI, Ahmed Cissé, a souhaité rencontrer les membres de l'organisation dans le cadre de ses visites annuelles aux entreprises membres. Cette visite du président aux adhérents et entreprises membres directes s'inscrit dans la droite ligne de sa volonté de rapprocher davantage l'organisation patronale de ses membres. Au cours de la rencontre au siège du groupement professionnel des miniers, il a été question, entre autres, des défis auxquels le secteur minier est confronté en Côte d'Ivoire. Le président Ahmed Cissé nous fait l'amitié de sa visite. Il a établi un programme de visite de l'ensemble des associations professionnelles et de groupements membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et il a démarré ce programme de visite par la Chambre des mines, par le secteur minier. Et nous en sommes tout honorés. La visite du président de la CEGCI au siège social du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire a marqué une étape importante dans le renforcement de la coopération entre le président du patronat ivoirien et les entreprises. Ce journal se poursuit avec une page banque. 44 milliards de francs CFA, c'est le résultat net réalisé par la Société Générale Côte d'Ivoire de janvier à juin 2023, soit une croissance de 58%, soulignée par les responsables de la banque qui étaient face à la presse justement pour la présentation des résultats semestriels. Plus de détails avec Issa Badini. N'est pas Société Générale qui veut mais qui paie. C'est du moins le sentiment que laisse entrevoir le directeur général Côte d'Ivoire de la Maison Rouge et Noire face à la presse à cette occasion de présentation des résultats semestriels. Chiffre à l'appui, Émeric Villebrin a peint une banque qui fait mieux que résister dans un contexte régional et international qui prête à la morosité. Société Générale Côte d'Ivoire est une banque en forte croissance. Vous avez vu un PNB, c'est le chiffre d'affaires des banques en croissance de quasiment 20%. Et puis une banque qui est aussi rentable. Vous avez vu que notre résultat net sur le premier semestre dépasse les 44 milliards de francs CFA, en très forte croissance par rapport à l'année dernière, plus de 58% de croissance. Et une banque qui est très solide, on mesure ça pour une banque par son ratio de solvabilité, c'est-à-dire nos fonds propres rapportés à nos risques harmonisés par le régulateur,
qui est à plus de 15%, 15,6%, ce qui est aussi très largement au-delà des exigences réglementaires. Et les secrets de la Société Générale Côte d'Ivoire, les voici, selon son directeur général. C'est la conséquence de plusieurs choses. D'abord, de la confiance de nos actionnaires qui, depuis plusieurs années, acceptent de mettre de plus en plus de capital dans la banque. C'est le fruit de l'engagement très fort des collaboratrices et collaborateurs de la banque qui sont tous les jours impliqués auprès de nos clients. Des performances certes, mais des défis à relever, soutient le directeur général. Les défis sont nombreux. Il faut toujours avoir les compétences humaines nécessaires au développement de la banque, à servir toujours mieux nos clients. Il faut continuer à pouvoir accompagner nos clients avec la bonne offre de produits, avec les bons canaux. On a parlé tout à l'heure de nos efforts pour nous rapprocher de nos clients en ouvrant des agences à l'intérieur. 6 mois d'activité qui ont permis d'élargir l'assiette réservée aux PME selon le communicateur du jour, qui note par ailleurs que l'intervention de la banque auprès des États est passée de 530 milliards de francs CFA en 2022 à 618 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 17%. Classée première banque du pays, la SGCI dégage un fonds propre de plus de 350 milliards de francs CFA avec un résultat net du premier semestre 2023, faut-il le rappeler, de 44 milliards de francs CFA. À l'instar des pays de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire est entrée dans la nouvelle réforme budgétaire. Une réforme avec plusieurs fondamentaux, notamment l'audit interne. C'est dans ce cadre qu'il s'est ouvert à Abidjan ce mardi 12 septembre 2023 un séminaire de formation des contrôleurs financiers sur la méthodologie de l'audit interne. Une initiative pilotée par le PAGF en tant que projet d'appui à la gestion économique et financière. On en sait davantage avec Zénab Dosso et Tima Traoré. Pour assurer un meilleur fonctionnement des organisations, le PAGF, projet d'appui à la gestion économique et financière et la direction du contrôle financier, n'aménage aucun effort pour outiller les contrôleurs financiers. Conformément à la nouvelle gestion publique et aux exigences internationales, les contrôleurs financiers participent à un séminaire de formation sur la méthodologie de l'audit interne du 11 au 16 septembre 2023 à Abidjan. Un exercice qui consiste à vérifier si les règles éditées par l'organisation sont respectées. Il s'agit en fait d'outiller les contrôleurs internes aux fondamentaux de ce qu'on appelle l'audit interne, qui se pratique selon des normes internationales. Donc il faut pouvoir mettre à la disposition de l'ensemble de nos collaborateurs dans le domaine. Ce que nous attendons, c'est une bonne appropriation donc, des différents concepts relatifs à l'audit interne, à sa pratique, et qu'ils puissent être suffisamment outillés pour l'intégrer totalement dans leur pratique quotidienne. En tant que contrôleurs financiers, les bénéficiaires devront au sortir des échanges maîtriser les outils leur permettant de pratiquer l'audit interne de façon professionnelle dans tout type d'organisation ou d'environnement de gestion. Aujourd'hui, nous sommes là pour la préparation des contrôleurs financiers à la mise en œuvre de l'appui conseil dans les dispositifs de contrôle interne, mais aussi pour pouvoir exercer la mission d'évaluation des dispositifs de contrôle interne. Et les textes disent qu'il s'agit d'une obligation semestrielle obligatoire, ce qui veut dire qu'incessamment, on doit pouvoir procéder à 2 évaluations par an. Et donc cette formation-là va nous donner les outils, va nous donner les rudiments pour pouvoir effectivement exercer les missions qui sont les nôtres, telles que définies par la réforme budgétaire. La première phase du séminaire de formation des contrôleurs financiers à la méthodologie de l'audit interne se déroule à Abidjan et Yamoussoukro. La deuxième phase est prévue se tenir du 18 au 20 septembre dans les mêmes villes. Notons que ce séminaire, résultat d'échanges menés depuis 2 années entre les acteurs, bénéficie de l'appui du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et de la Banque africaine de développement. Ouvrons à présent une parenthèse affaires maritimes. La ville d'Abidjan accueille depuis ce mardi la 13e réunion du comité de contrôle des navires par l'État du port du Mou d'Abuja.
Au cours de ces 2 jours de réflexion, les directions des affaires maritimes des 22 pays membres de l'organisation vont dresser le bilan des progrès réalisés et réviser les procédures de contrôle en vue d'une harmonisation dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Konena Nourgo. Réviser et harmoniser les procédures de contrôle des navires dans les 22 pays membres du mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en abrégé MOU d'Abuja. C'est l'objectif de cette 13e réunion du comité de contrôle des navires de l'organisation sous-régionale, ouverte ce mardi 12 septembre 2023 à Abidjan. Durant ces 2 jours d'assises, les différents administrateurs maritimes des pays côtiers de l'océan Atlantique Sud vont ensemble se pencher sur les questions de sûreté et de contrôle maritime et dresser le bilan des progrès réalisés depuis cette coopération maritime scellée en 1999. Une rencontre qui réjouit le pays hôte, d'autant plus que la Côte d'Ivoire a déjà amorcé des réformes en matière de contrôle des navires. Notre région est confrontée à des défis considérables en matière de sécurité maritime, notamment celui relatif à la prolifération des navires sous normes. Ainsi, les États de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont compris la nécessité de conjuguer leurs efforts et de se donner des instruments technico-juridiques leur permettant d'apporter des réponses communes appropriées aux dits défis. C'est dans ce contexte que le MOU d'Abuja a été signé sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, OMI, et de l'Organisation maritime des États d'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc, pour jouer un rôle crucial en facilitant la coopération entre les États de la région en vue de garantir le respect des normes internationales en matière de sécurité maritime. Nos attentes sont nombreuses. Et dans un premier temps, la planification des formations au niveau de tous les États. Et harmoniser le niveau des inspecteurs au niveau de tous les États. Et harmoniser aussi les supports, c'est-à-dire les outils d'inspection au niveau de tous les États, pour pouvoir quand même permettre à tous les États d'être au même niveau. En marge de cette 13e réunion du comité de contrôle des navires, le bureau du MOU d'Abuja tiendra également sa 2e réunion. Plusieurs personnalités prennent part à cette rencontre, dont le secrétaire général du MOU d'Abuja et le ministre gambien des Transports. Vous avez certainement aperçu des hommes et femmes toujours bien vêtus dont le rôle est d'être à côté des personnalités étatiques et diplomatiques. Si oui, il s'agit des protocoles. Le service spécial d'assistance protocolaire en abrégé CESAP s'est donné pour mission depuis 4 ans maintenant de renforcer les capacités des protocoles. C'est dans cette optique que des auditeurs protocoles ont été formés sur la sécurité des VIP. Comment s'est déroulée cette formation? Quels en sont les enjeux? Des éléments de réponse avec Anja Semia et Augustin Kra. Lorsqu'on les aperçoit, c'est qu'une personnalité diplomatique n'est pas bien loin. Reconnaissables par leurs vêtements, les protocoles sont aussi des agents qui assurent le déplacement et la sécurité des autorités. Un exercice pas simple à exécuter. C'est pourquoi le service spécial d'assistance protocolaire, CESAP, place au cœur de ses actions la formation des protocoles diplomatiques et sécurité des VIP. Voici aujourd'hui la CAR, nous avons reçu hier l'Union postale universelle, la francophonie et autres. Et s'il y a plus d'agents de protocole formés, mieux ça sera pour la gestion des différentes délégations en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous nous attelons à faire en Côte d'Ivoire depuis mars 2022. C'est donc les auditeurs de la 4e promotion du CESAP qui reçoivent leur certificat de fin de formation. Au nombre de 7, ils sont issus de divers milieux, agents de sécurité privée, police maritime et bien d'autres. Une formation qui a porté sur la multiculturalité, l'importance du code vestimentaire et des règles de protocole. À cette formation très importante et qui nous donne un aperçu vraiment très élargi du protocole. Je peux dire aujourd'hui que je suis ravi, beaucoup appris. Je voudrais remercier le CESAP qui nous a donné plutôt cette opportunité
d'apprendre plus et de réaliser ainsi un rêve. Pour rappel, le CESAP est une structure de gestion de protocole et de formation d'agents de protocole qui existe depuis 2020. Dans le cadre du projet de conception, de construction, d'équipement et d'assistance à l'exploitation et à la maintenance de 7 établissements de formation professionnelle, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage vient d'envoyer 83 formateurs et 8 encadreurs pédagogiques pour une formation de 4 mois en Chine. Avant le départ, cette première vague a été reçue par le ministre Nguessan Kofi au lycée technique d'Abidjan. Le compte-rendu de cette rencontre avec Konena Nogo. Tous ceux qui partent, ce n'est pas pour s'amuser. Tout à l'heure, monsieur le ministre l'a dit. Il faudrait qu'on suive le rythme. Il faudrait qu'on suive le rythme. Tant que les Chinois ne sont pas fatigués, tant que les Chinois ne diront pas on arrête, on travaillera. Ils sont 83 formateurs de spécialité et 8 encadreurs pédagogiques de l'inspection générale et de l'IPNEP sélectionnés pour ce voyage de formation en Chine. Durant 4 mois, ce premier groupe de 91 personnes, dont 9 femmes, verront leur capacité renforcée en maintenance véhicule-engin, chaudronnerie soudure, imprimerie, froid climatisation, électronique, électricité d'équipement, agroalimentaire et génie civil. Ces formateurs et encadreurs, reçus ce lundi 11 septembre par le ministre Nguessan Kofi, ont été sélectionnés à travers le projet de conception, de construction, d'équipement et d'assistance à l'exploitation et à la maintenance de 7 établissements de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Le président de la République et le gouvernement ont autorisé la construction de 7 nouveaux lycées à Ebimpe, à Yamoussoukro, à Diabo, Dabakala, à Guéléban, à Korogo et à Congo. Et pour anticiper, c'est vraiment pour anticiper sur la formation des formateurs. Et dans le cadre de ce projet, il est prévu que des formateurs aillent en Chine sur une période de 4 mois pour comprendre d'abord le fonctionnement de ce nouveau lycée et approfondir leurs connaissances dans les matières pour lesquelles ils ont été recrutés ou ils seront recrutés dans ce lycée pour faire des enseignements de qualité. Donc à partir de demain, près de 91 personnels, dont 83 formateurs et 8 encadreurs vont aller en Chine pour suivre ces formations. Ils vont revenir et au fur et à mesure, d'autres formateurs vont aller encore en Chine pour entreprendre ces renforcements de capacité jusqu'à ce qu'on atteigne le chiffre de 199 formateurs ivoiriens formés qui vont animer les enseignements dans les 7 lycées. Durant leur séjour en Chine, ces formateurs et encadreurs seront intégrés dans les établissements et instituts chinois comme le Collège technique de mécanique et d'électricité de Mongolie intérieure, le Collège polytechnique de Ningbo, le Collège de communication de Fujian, le Collège professionnel d'agriculture et de la foresterie de Changshu ou encore l'Institut polytechnique aéronautique de Chengdu. À leur retour en Côte d'Ivoire, ces 91 formateurs et encadreurs pédagogiques vont ainsi contribuer à performer l'enseignement professionnel. En image à présent, la Banque centrale ougandaise a annoncé l'octroi d'une licence bancaire islamique au groupe Salam African Bank. Cette licence bancaire islamique est la première du genre que le régulateur du système bancaire du pays d'Afrique de l'Est accorde à une banque depuis l'adoption d'une loi relative à la finance islamique en juin dernier. En Ouganda, où environ 14% de la population est de confession musulmane, les produits bancaires islamiques pourraient contribuer à l'inclusion financière des personnes qui boudent les banques conventionnelles. Et puis, 11 pays africains figurent parmi les sources d'approvisionnement en café durable des 8 principaux torréfacteurs et détaillants mondiaux en 2022. L'information a été récemment donnée par la Plateforme mondiale du café, une association qui œuvre pour la promotion de la durabilité de l'industrie caféière à l'échelle planétaire. En Afrique, les pays concernés sont le Burundi, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi qui a rejoint ce groupe en 2022. Fin de ce journal proposé par la rédaction de Business 24 Africa. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos plateformes digitales YouTube et Facebook. Portez-vous bien.